Eh bien, on va reprendre nos définitions avec un petit générique qui vient tout de suite. On me parle non pas d'un générique, mais d'avant tout d'une revue de presse. C'est bien ça, Pierre? Une revue de presse que tu vas nous présenter, c'est bien ça? Oui, c'est parti. Véro est prête. Véro est prête. Quelques photos d'actualité. Mélissa Collignon vient de publier son deuxième roman, Catharsis. Il est présenté comme un roman policier dont il a d'ailleurs tous les ingrédients, intrigue, suspense, enquête, mais à mon sens il est même bien plus que cela, et qui ouvre le roman est assuré d'aller jusqu'au bout. On va l'applaudir. Une deuxième image. Ah, on a perdu la petite... Ah voilà. Voilà. Ici, nous sommes à la Mi-août, dans le fond de l'église de la ville basse. Ce ne sont pas des malfrats qui tentent de forcer le coffre du comité Saint-Roch, c'est son trésorier qui tente de l'ouvrir. En effet, le président a rabattu le couvercle en fermeture automatique, la seule clé étant évidemment à l'intérieur. Il a fallu une disqueuse pour venir à bout de la double paroi métallique du coffre. Vous me direz à quoi bon vouloir récupérer la clé, parce que le coffre contenait une autre clé, celle de la chapelle du Tien Trap. Alors ici, quelques images qui auraient pu être une histoire sans parole, mais quand même un petit commentaire pour vous dire qu'un artiste peut en cacher d'autres. En effet, placer ces monolithes tous au même niveau sur la place il est fixé fut du grand art. Et comme l'auteur n'avait pas vraiment prévu leur manipulation, il a fallu percer des trous pour y passer des fers auxquels on a pu attacher les sangles. Et je vous défie de retrouver l'emplacement des trous rebouchés. Une photo d'archive, Pierre. Ici, nous sommes aux abords du snack de la Drève. Nous venons de sortir de la semaine de la mobilité et ici serait-ce une grève des techs. En tout cas, les 3/4 des techs sont à l'arrêt. Il y a de la friture sur la ligne d'Anderlu et de Chapelle. Les VTTistes sont heureux qu'on construise des pistes cyclables. Ils peuvent y garer leur voiture car eux, ils ne viennent pas en vélo. Une délégation du comité Saint-Roch a offert une statuette de Saint-Roch au musée des marches de l'Entre-Sandrineuse à Gerpine. La statuette a pris place dans la vitrine qui abrite les saints et saintes processionnés par nos marches militaires. Tiens, j'en profite, Pierre, pour te dire que je trouve que l'échevin du folklore de Gerpine ressemble un peu à Donald Trump avec des lunettes. Regardez sur le côté là-bas. Vous voyez? Regardez. Donald Trump. Non, non. Vous pouvez passer la suivante. Voilà, donc la statuette a rejoint dans la vitrine ses consoeurs. Et finalement, donc, tout le monde est heureux. Comme quoi... On s'éclate dans l'Entre-Sandrineuse. Ben, il y en a un qui dénote pas, c'est François Join derrière, évidemment. Regardez. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2-3 jeunes. Ah non, c'est les mannequins, en fait. Oui, vous aurez remarqué aussi que là non plus, il n'y a aucune femme. Et alors donc aussi, la photo vous montre que, comme quoi, même avec une toute petite, on peut faire plaisir. Et donc ici, nous avons vu le comité Saint-Roch en déplacement. Le comité Saint-Roch, vous avez vu, n'a pas d'insigne, n'a pas de moyen de se faire reconnaître en dehors de la Saint-Roch. Et donc, j'ai demandé à notre ami Benoît d'imaginer un peu ce qui pourrait être un petit costume de sortie. Et voilà ce qu'il nous propose. Merci. Merci beaucoup. Cette petite revue de presse.